Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de grammaire sur la nature et la fonction d'un mot. Donc, premièrement, nous allons savoir nuancer, c'est-à-dire faire la différence entre la nature et la fonction. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, c'est ce qu'est une chose, ou une personne. C'est ce qu'elle est, d'accord? Sa fonction, c'est son rôle. Nous allons voir un exemple. Par exemple, ici, on a une femme. Voilà. Quelle est sa nature? C'est une jeune femme. Voilà, c'est sa nature qui ne change pas. C'est une jeune femme. Maintenant, si on prend la même femme, est-ce qu'elle peut faire différentes fonctions? Eh bien oui, la même femme, je n'ai pas une photo de la même personne, hein, d'accord? Donc, mais la même personne peut être entrepreneuse, c'est-à-dire qui a une entreprise à elle, chef d'entreprise, c'est elle qui gère son entreprise, etc. Une doctoresse, c'est le féminin de docteur. Une masseuse, elle peut faire un massage. Une modéliste, voilà. Une femme de ménage. Une professeure. Et puis, on a aussi, pourquoi pas, une femme au foyer, d'accord? Bien, donc est-ce que cette même personne peut jouer toutes ces fonctions? Ben oui, si elle est actrice, par exemple, dans un film, elle peut dans un film être entrepreneuse, dans un autre film être modéliste, doctoresse, etc. Maintenant, on sait ce que c'est que la différence entre la fonction et le rôle. Maintenant, en grammaire. En grammaire, la nature d'un mot, c'est la même chose. C'est son identité grammaticale qui ne change pas. On peut dire soit la nature d'un mot ou sa classe grammaticale, c'est-à-dire son identité grammaticale qui ne change jamais, enfin pas jamais, mais généralement elle ne change pas. Par exemple, on a le mot gentil. Quelle est sa nature? C'est un adjectif qualificatif. Le mot gentillesse, il a une nature. Quelle est sa nature, ce mot? Ben, c'est un mot, mais en grammaire, il a une nature, laquelle? C'est un nom. Voilà. Maintenant, la fonction grammaticale d'un mot. Qu'est-ce que c'est? C'est à peu près comme l'exemple de la femme, c'est son rôle dans une phrase. Alors, dans une phrase, le mot, il a une nature, mais il a une fonction. Est-ce qu'elle peut changer? Oui, 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 la fonction d'un mot change. Elle change, contrairement à la nature, qui généralement, enfin le plus souvent généralement, elle ne change pas. Un mot, est-ce qu'il peut avoir plusieurs fonctions? Oui, il peut avoir plusieurs fonctions. La fonction change en fonction, c'est-à-dire ça dépend. Elle dépend de sa place dans la phrase et de sa relation avec les autres mots qui construisent cette phrase. D'accord? Donc la fonction d'un mot change, elle dépend de sa place dans la phrase et elle dépend aussi de sa relation avec les autres mots qui construisent cette phrase. Bref, elle change. Par exemple, Marie aide ses amis. Marie, quelle est sa nature? C'est un nom propre. Aide, la nature du mot, c'est un verbe. Ses amis, c'est un groupe nominal. Maintenant, c'est la nature. Quelle est la fonction grammaticale de ces mots? Alors, on a dit la fonction grammaticale, c'est le rôle que ce mot joue dans une phrase. Par exemple, Marie, alors c'est un nom propre, mais quelle est sa fonction ici, son rôle dans la phrase? C'est un sujet. Pourquoi un sujet? Parce que on s'est posé la question, qui
aide ses amis. C'est Marie. Donc, Marie est un sujet. Aide, c'est un verbe conjugué. Ici, ce n'est pas un verbe à l'infinitif. C'est un verbe conjugué, donc c'est sa fonction. D'accord? Sa fonction dans la phrase, il joue le rôle, il a le rôle d'un verbe, mais pas n'importe quel verbe. C'est un verbe pas à l'infinitif, c'est un verbe conjugué. Ses amis, c'est un groupe nominal. Quelle est sa fonction dans la phrase? Alors, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question Marie aide qui? Marie aide ses amis. Donc, ses amis est un COD du verbe aider. Bien. Maintenant, on sait la différence entre les deux. On sait la différence entre la fonction grammaticale d'un mot et la nature d'un mot. Ce sont des cours que généralement vous avez déjà fait. Donc, le sujet, on l'a déjà fait. Complément d'objet direct, les verbes, l'adjectif qualificatif, l'attribut du sujet, le complément du nom. Tout ça, on l'a déjà vu. Le complément circonstanciel de lieu, le complément. Donc, c'est un cours qui englobe, c'est-à-dire qui contient tous les cours précédents. Bien. Donc, on passe à la leçon. Je vais lire ce texte et nous allons l'étudier. Une silhouette enveloppée de manteau marchait toute seule. Cette silhouette était une jeune femme. Sa tête était recouverte par un capuchon. La femme se cachait pour ne pas être vue. Soudain, un soldat s'adressa à la femme. La lampe du policier éclaira la silhouette et fut terrifiée. Les yeux de cette femme étaient rouges. Bien. Donc, de quoi parle le texte? Il parle d'une femme, d'accord, dont on voit juste la silhouette, d'accord, c'est-à-dire sa forme, d'accord, on dirait juste la forme de la personne, on ne voit pas vraiment son visage, on n'arrive pas à voir son visage, donc cette silhouette, elle portait un manteau, elle était enveloppée, on n'arrivait pas à voir son visage, et c'était qui? C'était une femme. Sa tête était recouverte par un capuchon. Un capuchon, c'est comme une sorte de bonnet, ça cache la tête, mais c'est généralement collé au manteau. Il est collé au manteau. Donc le capuchon et ça recouvre sa tête. On n'arrivait pas à voir qui c'était vraiment. La femme se cachait, en réalité, elle portait ce manteau pour se cacher, pour ne pas être vue par les gens. À un moment donné, un soldat ou un policier s'adressa à la femme, c'est-à-dire il lui parla. Il vient vers elle et il prend une lampe, voilà, une lampe avec pour mettre de la lumière sur son visage. Donc il éclaira, il fait de l'éclat sur la silhouette de la personne et il a été terrifié, il avait très peur. Pourquoi? Parce que les yeux de cette femme étaient rouges. Bien. Donc on a compris le texte. Quel est le mot qui se répète? Le mot qui se répète, c'est femme. Bien. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, quelles sont la nature et la fonction des mots soulignés? Donc, les mots soulignés, c'est la femme. Donc, quelle est sa nature et quelle est sa fonction? Bien. On va répondre à cette question. Donc, la nature du mot femme, c'est un nom commun. Ça ne change pas du tout. Ici, nom commun, non, non. Voilà. Donc, cette silhouette était une jeune femme. Quelle est sa fonction maintenant? On sait que c'est un nom commun, ça change pas. Ça n'a pas changé dans toutes les phrases. Bien. Donc, quelle est sa fonction, ce mot? Sa fonction, c'est un attribut du sujet. Rappelez-vous, on a déjà fait l'attribut du sujet. Donc, il est précédé par
par un verbe d'état. Ici, le verbe être, c'est un verbe d'état plus un groupe nominal, une jeune femme. Donc, femme est un attribut du sujet. Bien. La femme se cachait pour ne pas être vue. Alors, qui se cachait pour ne pas être vue? C'est la femme. Donc, la femme, c'est le sujet du verbe se cacher. Bien. Soudain, un soldat s'adressa à la femme. Donc, un soldat s'adressa à qui? À la femme. La fonction du mot femme ici, c'est un COI. Bien. La lampe du soldat éclaira la silhouette et fut terrifiée. Les yeux de cette femme étaient rouges. Donc, on a ici une préposition plus, ici on a un nom commun, d'accord? Ici donc, pardon, hein? Oui, une préposition plus, ici c'est un adjectif démonstratif, plus un nom, on a dit un nom commun. Bien. Donc, quelle est la fonction de ce mot? C'est un complément du nom. Donc, si vous avez encore des questions sur le complément du nom, revoyez la vidéo, la leçon qu'on a faite sur le complément de nom. Pour le trouver, généralement, il y a une préposition avant. Il y a juste une préposition et nous avons déjà vu revu les prépositions. Bien, donc maintenant, la nature du mot femme, c'est un nom commun. Est-ce qu'elle a changé? Ah ben non, elle n'a pas changé, c'est la même dans toutes les phrases. Mais pour la fonction, est-ce qu'elle a changé? Ah oui. Attribut du sujet, complément d'objet direct, complément du nom. Donc ça a changé. Bien. Donc voici la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient? On retient tout simplement que les mots ont une nature et une fonction. D'accord? Nous allons revoir la nature des mots. La nature des mots, c'est, on a dit, soit nature des mots, soit classe grammaticale. D'accord? Et donc, classe grammaticale, c'est la nature. Il y a combien de classes grammaticales en grammaire? Il y a généralement 9. Lesquelles? Alors, pour les connaître, on va faire un petit retour en arrière sur les cours de CM1, sur les cours de CM2, tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce que vous avez déjà vu. Donc, il y a les mots variables et il y a les mots invariables. Premièrement, les mots variables, c'est les verbes, c'est les noms, d'accord? Le verbe, c'est donc une classe grammaticale. Le nom, c'est une classe grammaticale. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Un verbe, ça exprime une action ou un état. D'accord? Donc, il y a les verbes qui finissent par un ER, les verbes qui finissent par RE, premier groupe, deuxième groupe, etc. Les noms, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Un nom, ça désigne une chose, une personne, un être humain, une personne, ou quelque chose d'abstrait. Par exemple, une idée. Une idée, ce n'est pas une chose et ce n'est pas un être humain. Donc, c'est une abstraction. D'accord? On continue les 9 classes grammaticales. On a vu 2, il y a encore 4. Voilà. Il y a les adjectifs possessifs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Tout ça, c'est un rappel. Hein? Tout ça, c'est un rappel. Vous savez très bien ce que c'est qu'un adjectif. Ça exprime une caractéristique. Il précise un nom avec lequel il s'accorde. Par exemple, une petite fille, un petit garçon. Est-ce que petite s'accorde? Ben oui, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom, qu'il précise. Autre chose, il y a les déterminants. Qu'est-ce que c'est que les déterminants? Un petit rappel des déterminants, hein, vous en rappelez. Les déterminants, on a vu
Ce sont donc les articles définis, indéfinis, les déterminants ou les adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, adjectifs interrogatifs. D'accord? Il y a aussi les déterminants numérales. Par exemple, alors adjectif numéral ou déterminant numéral, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1000, etc. On les appelle des adjectifs numéros. Pardon, des adjectifs numéros. Voilà. Bien, on a donc 4. On continue. 5. Les pronoms. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Un petit rappel, hein? Le pronom, ça remplace un nom. D'accord? Par exemple, on a les pronoms personnels. On a déjà étudié les pronoms personnels sujet, donc je, tu, il, etc. On a les pronoms relatifs simples et composés. On les a déjà étudiés ensemble. On a les pronoms possessifs. Par exemple, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. On a les pronoms interrogatifs, par exemple qui, que, quoi, etc. Les pronoms démonstratifs, etc. Bien, donc tout ça, ce sont tout ce que je viens de dire, ça fait partie des classes grammaticales. Un autre synonyme, c'est la nature des mots. Très bien. Bien, donc on continue. Il y a les mots invariables. Quels sont les mots invariables? Donc, les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Donc, on va revoir tout ça. Les adverbes. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Il modifie le sens d'un verbe. Il change le sens d'un verbe. Il change aussi le sens d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il change le sens d'un verbe. Par exemple, ici, on a très, bien, vite, lentement. Par exemple, je vais lentement au marché. Donc, lentement, ça change le sens du verbe. Enfin, il ne le change pas à 100%, mais il le modifie. D'accord? Je vais pas... mais si je dis par exemple, je vais aussi vite au marché, ça a changé. Vite, ce n'est pas lentement. Donc, l'adverbe vite, ça a modifié le sens du verbe aller et ça a modifié donc voilà, ça a modifié le sens. Je vais pas lentement au marché, je vais pas lentement, mais je vais vite. D'accord? Donc ça a changé. La préposition, qu'est-ce que c'est que la préposition? Je vais donner un autre exemple. Par exemple, hier, je suis partie au cinéma. D'accord? Hier, c'est un adverbe. Je vais changer l'adverbe. Demain, j'irai au cinéma. Donc, on a le verbe, on a le verbe aller. Donc, dans le passé, je suis allée au cinéma. Dans le futur, au futur, j'irai au cinéma. Donc, l'adverbe demain, ça a aussi changé le sens du verbe. D'accord? Bien. Donc, la préposition, c'est aussi une classe grammaticale. Qu'est-ce que c'est que la préposition? Elle sert à introduire un mot ou un groupe. Elle vient juste avant. Donc, on a des prépositions que on a... D'accord. On a une astuce orale, c'est-à-dire qu'on a essayé de condenser en une seule phrase pour pouvoir les mémoriser. Donc, on a à, dans, par, pour, envers, avec, de. Donc, pour les mémoriser, comment les apprendre par cœur? Vous pouvez apprendre cette expression Adam par pour envers avec 200 sous. D'accord? Donc ici, c'est juste une expression orale. C'est une astuce, on dit astuce orale ou expression orale, pour pouvoir apprendre par cœur les prépositions. Donc à, dans, par,
pour, etc. Pour les apprendre, vous les mélangez ici à dans par pour en vers avec deux sens sous. D'accord? C'est très marrant, ça fait rire. Les conjonctions de coordination, c'est quoi? Ce sont des mots, d'accord, qui relient deux mots ou deux groupes. Par exemple, vous avez une phrase, vous voulez la relier avec une conjonction de coordination. Par exemple, je vais bien, mais j'attends le résultat des examens. Donc, mais, c'est une conjonction de coordination. Quelles sont les conjonctions de coordination? Vous les connaissez très bien, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Pour les apprendre par cœur, vous apprenez cette expression. Mais où est donc or, ni, car? Mais, je répète, mais où est donc or, ni, car? Donc, mais, où est donc or, ni, car? Voilà. C'est à peu près la même chose que Adam part pour envers avec deux sens. Les conjonctions de subordination, qu'est-ce que c'est que les conjonctions de subordination? Ils servent à introduire une phrase subordonnée. Une subordonnée. D'accord? On l'appelle une subordonnée. C'est un cours qu'on a aussi déjà vu. Donc, conjonction de subordination, on n'a que, lorsque, comme, etc. Les interjections, ils servent à exprimer une exclamation. Par exemple, ici, A, O, et, d'accord? Donc, ici, c'est un point d'exclamation. Mais juste l'expression ici, A et H, O et H, on les appelle des interjections. Donc, ce sont des natures. Ce sont des classes grammaticales. Maintenant, la fonction grammaticale d'un mot. Alors, nous avons vu que la nature d'un mot, elle ne change pas. Donc, on a vu adjectif, groupe nominal, pronom, nom, etc. La fonction grammaticale, elle change. Par exemple, ici, grand-mère mange des sorbets délicieux. Délicieux, la nature du mot délicieux, c'est un adjectif. Quelle est maintenant sa fonction? On a une préposition, on a un nom et on a un adjectif. Donc, sa fonction ici, c'est un complément du nom. D'accord? La maison des sept nains. Sept nains, c'est un groupe, les sept nains, c'est un groupe nominal, c'est sa nature. La fonction grammaticale de ce mot, alors ici, on a aussi une préposition des, donc c'est un complément du nom. Pareil pour le rêve de celle-ci, c'est un complément du nom. La nature de celle-ci, c'est un pronom. Bien. Donc, vous voyez que ce cours, c'est à peu près le résultat, la synthèse, le résumé de toutes les leçons que nous avons déjà vues, ou que vous avez déjà vues, d'accord, avant. Donc, ici, Marseille est une très belle ville. Les membres de la famille se sont disputés et les gentils. Quelle est la nature, la fonction, pardon, de ces mots? Marseille, les membres de la famille, elle. Voilà. Qui est gentil? C'est elle. C'est un pronom. Quelle est sa fonction? C'est un sujet. Donc, pareil, Marseille, qu'est-ce qui est une très belle ville? C'est Marseille. Donc, Marseille, c'est un sujet. Pareil pour les membres de la famille. Vous voyez? Donc, Cédric aide Jeanne. Joël prépare des gâteaux. Je les vois. Ici, les, c'est un pronom. D'accord? Ça remplace les amis. Par exemple, je vous dis, vous me posez la question, avez-vous vu les amis? Ah oui, je les vois. Donc, je les, ça remplace les amis, c'est un pronom. Le pronom, c'est quoi? C'est un nom qui remplace un mot. D'accord? Donc, quelle est sa fonction? Je vois qui? Je vois les. Pardon, les, c'est-à-dire les amis. Donc, les, le pronom les, c'est un COD. Joël prépare quoi? COD, prépare des gâteaux. Cédric aide qui? Il aide Jeanne. Alors, Cédric, c'est un nom propre masculin. Jeanne est un nom
propre féminin. Voilà, donc Jeanne est un complément, est un COD. Donc, quelles sont les fonctions grammaticales de ces mots? On a par exemple ici Marianne téléphone à Pierre, la maman parle à son fils, à Paris les gens s'habillent de façon élégante, le chien est dans sa niche. La niche, c'est quoi? C'est une petite maison, une maisonnette pour un chien. Demain, Jean se couchera tôt. Sa robe était beige. Il a été mon pire professeur. Voilà, j'ai fait une petite correction. Donc, demain, Jean se couchera tôt. Sa robe était beige. Il a été mon pire professeur. Donc, ce qui est mis en gras, ce n'est pas sa robe était, c'est beige et pire professeur. Donc, Marianne téléphone à qui? À Pierre, c'est un COI. Maman parle à qui? Ou la maman parle à qui? Parle à son fils. Donc, son fils est un COI. Voyez maintenant la différence entre nature et fonction d'un mot? Bien. Donc, à Paris, les gens s'habillent de façon élégante. Donc, les gens s'habillent de façon élégante. Ben, où exactement? C'est à Paris. Donc, Paris, c'est un nom. Quelle est sa fonction grammaticale? C'est-à-dire le rôle qu'il joue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le chien se trouve dans sa niche. Donc, la niche, on a dit, c'est une maison. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Demain, qui est un adverbe, quelle est sa fonction dans cette phrase? Demain, enfin, on se pose la question, ben, Jean se couchera tôt, mais c'est un complément circonstanciel de temps. Sa robe était comment? Elle était beige. C'est une couleur comme le rouge, le noir, etc. Donc, c'est un attribut du sujet. Pourquoi? Un petit rappel, ici on a dit que l'attribut du sujet, il peut être un adjectif qualificatif ou un groupe nominal et il est précédé par un verbe d'état. Donc ici, être, c'est un verbe d'état. Il a été mon pire professeur. Il a été le verbe être au passé composé. Donc mon pire ici, pire c'est un nom. Ça peut aussi être un adverbe, mais ici c'est un nom. Donc, il était mon pire professeur. Le groupe nominal pire professeur, c'est un attribut du sujet. Il est précédé, juste avant le groupe nominal pire professeur, il y a le verbe être qui est un verbe d'état. Bien. Donc maintenant, on sait la différence entre la nature et la fonction d'un mot. Bien. Un petit exercice d'application. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez indiquer la nature et la fonction du mot grand-mère dans chaque phrase. Donc, ici, Simon, c'est un nom propre. Pense à qui? À sa grand-mère. Simon pense à sa grand-mère. Donc, grand-mère, vous allez chercher sa nature et sa fonction. Il reçoit sa grand-mère. Pareil. Grand-mère, nature et fonction. Sa grand-mère lui raconte sa jeunesse. Nature et fonction du mot. Voilà. Le mari de sa grand-mère est mort. Donc, mari de sa grand-mère est mort. Cherchez la nature et la fonction du mot grand-mère. Bien, donc la leçon d'aujourd'hui a pris fin. Vous tâchez essayer de répondre à cet exercice sur votre cahier des devoirs. Et sur la deuxième vidéo, je vous donne la correction. Merci.